L'affaire Grégory refait les gros titres avec une nouvelle audition, mais cette affaire qui a bousculé la France n'est pas forcément innée pour les nouvelles générations. Voici un récap des grandes lignes de cette affaire sordide. Il s'agit d'une affaire de meurtre, celui de Grégory Villemain, 4 ans, retrouvé dans la Vologne, dans les Vosges. Nous sommes le 16 octobre 1984 et son oncle venait de recevoir, quelques heures plus tôt, un appel revendiquant l'assassinat de l'enfant. Il est donc retrouvé cette journée-là, les pieds et les mains liés. Le lendemain de la découverte du corps, ses parents reçoivent une lettre où l'on peut lire « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Cela faisait plusieurs années que la famille était victime d'un corbeau qui envoyait des lettres et des appels anonymes. Le premier suspect, Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie, le père de l'enfant, est écroué après avoir été accusé par sa belle-sœur. Elle s'est finalement rétractée, donc il est remis en liberté et sera tué par Jean-Marie en mars 85. En juillet de la même année, c'est la mère de l'enfant qui est inculpée car soupçonnée d'être le corbeau, auteur des lettres. Elle bénéficie finalement d'un non-lieu. L'enquête peine alors vraiment à avancer et c'est seulement 32 ans plus tard, en 2017, que de nouvelles mises en examen ont lieu. Il s'agit toujours de membres de la famille, la grande-tante et le grand-oncle de l'enfant, qui seront finalement mis en liberté pour un vice de forme. Nous sommes donc 40 ans plus tard, l'affaire est toujours en cours, mais la cour d'appel souhaite profiter des avancées technologiques pour retrouver le coupable. Elle se repose notamment sur les technologies d'ADN, mais également d'expertise vocale d'enregistrement grâce à l'intelligence artificielle.